Avec le carton qui fait le film Mario au box-office, le prochain épisode qui hype tout le monde et le film Zelda très prometteur, Nintendo semble bien parti pour construire un empire au cinéma. Et surtout, de créer un univers cinématographique partagé avec toutes ses licences. J'ai donc imaginé à quoi pourrait ressembler le Nintendo Cinematic Universe à l'avenir. Salut, moi c'est BF, un big fan de Nintendo qui va vous présenter mes théories concernant l'avenir du NCU. Actuellement, le NCU est composé de 3 films, Super Mario Bros, Super Mario Galaxy et The Legend of Zelda. Également, on pourrait y intégrer, bien qu'il ne le soit pas officiellement, Pokémon Détective Pikachu sorti en 2019. On a donc déjà 3 licences établies au cinéma pour commencer à fonder le NCU, qui pourrait être développé avant de vouloir précipitamment en introduire d'autres. Déjà pour la licence Mario, des projets spin-off ont été annoncés, plus ou moins officiellement, autour des personnages Donkey Kong, Luigi et Peach. On aurait donc pour commencer un film Donkey Kong Country, avec King K. Rool en tant que méchant principal. Ce film introduirait plus en détail les personnages de la famille Kong. Ensuite, un film Luigi's Mansion serait parfait pour continuer. C'est le film qui se rapprocherait le plus des films Mario principaux. On aurait donc Luigi qui reçoit une lettre mystérieuse disant qu'il a gagné un manoir, avec un Mario sceptique qui décide d'aller sur le lieu en éclaireur. Mario ne revient pas, Luigi s'inquiète, il y va rencontre catastrophe, combat les fantômes, le roi Boo et sauve Mario, bref, c'est Luigi's Mansion. Et enfin, le film sur Peach serait selon moi un préquel au film Mario, qui nous montrerait l'arrivée de Peach au royaume champignon et les épreuves qu'elle a dû passer pour devenir princesse. Donc déjà, on aurait un solide univers Mario avant d'introduire d'autres licences. Quant à The Legend of Zelda, certaines rumeurs parlent d'une trilogie, ce qui me paraît assez probable. Et enfin, pour Pokémon, celui-ci pourrait rester un standalone pour l'instant. Un nouveau film me paraît assez improbable, du moins pas avant un crossover qui ramènera la licence au cinéma. Bon, maintenant nous allons parler des nouvelles licences qui pourraient arriver à l'avenir. Depuis l'annonce de Brie Larson pour la voix d'Harmony dans le film Mario Galaxy, le désir de jouer Samus dans un film Metroid semble pouvoir devenir réalité. Je rajoute donc un film à notre liste. Alors toutes les dates que je mets depuis le début de la vidéo sont un peu random. Elles sont juste là pour donner une structure au NCU. Par exemple, je me suis dit que Illumination avait besoin de minimum 2 ans pour faire un nouveau film. Tant espacé entre chaque film de l'univers Mario. Voilà. Et live action, quant à eux, je sais pas trop, donc voilà, c'est Histoire 2. Bon, maintenant, comme nouvelle licence, j'ai pensé à Kirby. Un film en animation 3D pourrait être sympa. J'ai pas grand chose à ajouter, hein, on va dire. Par contre, pour des licences plus obscures comme Star Fox, Fire Emblem ou F-Zero, ce sera plus compliqué de point de vue de Nintendo. Là où bien que le nom Mario fait vraiment tes places, un film Star Fox par exemple, ça intéressera pas forcément le grand public. À la limite, c'est des licences plus obscures pour avoir des séries Netflix. Par contre, une licence qui pourrait débarquer bientôt au cinéma, c'est Pikmin. L'animation inattendue Close to You a choqué tout le monde et annonce, espérons-le, de futurs longs métrages Pikmin. Enfin, toutes ces licences qui arrivent au cinéma ont bien évidemment pour but de mener à un film qui choquera tout le monde, un crossover légendaire, Super Smash Bros. Pour introduire Smash progressivement au cinéma, faudrait je pense mettre des lettres Smash dans les scènes post-crédits de chaque film. À la fin de Luigi's Mansion par exemple pour Mario et Luigi, celle de Donkey Kong Country pour Dekia, etc., etc. Tous ces persos seraient alors transportés dans un univers complètement différent du leur, le monde des trophées, celui des modes d'aventure de Brawl et Ultimate. Dans un premier temps, nos héros se battront les uns contre les autres, s'accusant mutuellement d'être responsables de ce qui leur arrive. Plus tard, ils découvriront que c'est en réalité Créamin et des maniaques qui sont à l'origine de tout ça. Une fois battus par les héros, ils diront qu'ils voulaient juste jouer avec eux, s'amuser avec eux, voilà. Après réconciliation, nos héros seraient renvoyés dans leur univers respectif. C'est donc là que le NCU prend forme. Chaque univers sera développé de son côté, de nouveaux seront introduits, et les personnages seront parfois forcés de venir sauver le monde des trophées, de réelles menaces comme celles de Tabou ou Killer et Sombra. Au fil des années, ce NCU pourrait s'étendre à des films de jeux vidéo d'éditeurs tiers, comme saga déjà existante, on pense direct à Sonic, qui est bien installé au cinéma avec 3 films à son actif, un 4ème en préparation et une série spin-off sur Paramount. J'ai également pensé au film Minecraft, et c'est juste en préparation. D'ailleurs, le POC, on attend toujours ta critique, et en plus, il y a le film FF7 Advent Children, plein de films Street Fighter et la série Tekken Bloodline, qui pourraient être intégrés à ce jeu vidéo cinématique universe, je saurais plus trop comment appeler ça. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir apporté un avis assez intéressant concernant le NCU. Plus qu'à attendre quelques années pour voir si j'avais raison. C'est ma toute première vidéo longue, donc j'espère ne pas trop flop. Hein. Ah, et d'ailleurs, avant que vous partiez, je voulais vous annoncer que j'ai une chaîne WhatsApp. Donc n'hésitez pas à les follow, voilà, si vous avez WhatsApp. Je poste des trucs régulièrement sur l'actualité de Nintendo, sur les jeux qui sortent, sur plein de trucs quoi, en fait, sur Nintendo. Bon bah salut hein.